Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'économie sur France 24, une émission un peu exceptionnelle puisque nous retrouvons Dominique Strauss-Kahn, directeur général du FMI, en duplex de Washington, qui a pu s'échapper pendant quelques minutes de la réunion des ministres des Finances du G20. Bonsoir Dominique Strauss-Kahn et merci d'avoir accepté cette interview en duplex de la capitale américaine, siège, on le sait, du FMI. Alors cette semaine est marquée pour le FMI et la Banque mondiale à Washington par ce qu'on appelle les assemblées de printemps. Selon votre rapport biannuel, la croissance mondiale devra atteindre 4,4% en 2011. Alors c'est plutôt un bon chiffre. Et pourtant, on voit bien en Europe que la crise est loin d'être terminée. Après la Grèce, l'Irlande, c'est au tour du Portugal de demander une aide financière. Alors comment relancer la croissance et résoudre le problème de l'emploi en Europe dans un tel contexte de dette et de réduction des déficits, Dominique Strauss-Kahn ? Vous avez raison de dire qu'au niveau de l'ensemble de la planète, les choses vont plutôt mieux. 4,5% à peu près, c'est pas si mal. Et surtout, c'est mieux que ce qu'on espérait il y a 6 mois. Maintenant, au cours de ces derniers mois, il y a quand même eu des ombres au tableau, nouvelles. Évidemment, ce qui s'est passé au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, qui sur le plan démocratique est une avancée formidable, mais qui risque de poser un certain nombre de problèmes, en particulier en matière de pétrole. La difficulté qu'il y a en Amérique latine maintenant à éviter la surchauffe, ce qui est extraordinaire, c'est que dans cette partie du monde-là, la croissance est tellement forte que les risques d'inflation réapparaissent. Et puis, ce que vous venez de souligner, qui est qu'en Europe, ça reste quand même extrêmement mou, avec 2 grandes difficultés, celles que vous rappeliez, les dettes publiques de pays comme la Grèce, la situation de l'Irlande et puis maintenant du Portugal, et puis le système financier qui est toujours pas réparé et qui fait que les crédits ne vont pas comme ils devraient vers les PME. Comme on sait que c'est les PME qui créent l'emploi, on n'est pas surpris de ce qu'à l'arrivée, il y a un retour de la croissance en Europe mou, mais quand même existant, mais avec très peu d'emplois derrière. Or, ce qui compte, c'est pas la croissance pour la croissance, c'est la croissance pour l'emploi. Et les emplois, on les attend toujours. On les attend toujours. Et comment faire, alors, Dominique Strauss-Kahn, dans un tel contexte, pour relancer justement la machine ? Il faut plusieurs choses. Il faut d'abord que l'incertitude qui règne autour de l'économie européenne, la zone euro, soit réglée. C'est-à-dire, il faut que les pays qui sont en grande difficulté, vous avez évoqué le Portugal, mettent en place les programmes nécessaires, mais ils les mettent en place avec beaucoup de retard. Ça fait 8 mois, 9 mois, presque 1 an qu'il aurait fallu que le Portugal commence à régler ses problèmes. Au lieu de ça, comme toujours, on a attendu beaucoup trop longtemps et le résultat, c'est que ça a créé partout une incertitude sur est-ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont pas le faire, est-ce qu'ils vont s'écrouler. L'incertitude, c'est jamais bon pour la croissance. Alors justement, au Portugal... Pardonnez-moi de vous interrompre, vous avez une équipe qui est présente avec une équipe de la Banque Centrale Européenne également et de Bruxelles. Quelle forme prendra le plan de sauvetage du Portugal ? Il y aura forcément des mesures d'austérité qui seront tout de même imposées au pays alors que Lisbonne a refusé, enfin en tout cas le Parlement portugais a refusé les mesures d'austérité la semaine dernière. Oui, l'austérité, c'est pas tellement le sujet nouveau, parce que le gouvernement du Premier ministre Socrates est tombé justement sur le plan d'austérité que lui-même voulait mettre en œuvre. Donc ça, de toute façon, c'est quelque chose que les Portugais avaient plus ou moins déjà décidé, parce qu'ils sont tellement au bord du gouffre que de toute façon, il faut qu'ils arrêtent de dépenser plus d'argent qu'ils n'en ont. Ce qui est important pour moi, c'est d'abord de faire en sorte qu'on ne leur demande pas des choses irréalisables. Il y a toujours ce risque que, en étant plus royaliste que le roi, un certain nombre d'acteurs européens veuillent leur demander de revenir à l'équilibre trop vite. Quand c'est pas possible, donc vous seriez plus souple, vous, FMI, que les Européens ? Sûrement. Mais surtout, au-delà de ça, ce qui est très important, c'est de mettre en place la croissance. Parce que on peut faire toute l'austérité qu'on veut, rétablir les comptes comme on veut, c'est bien sûr nécessaire. Mais si on ne met pas en place des politiques de croissance au Portugal, ça ne sert à rien. Depuis 10 ans, le Portugal a eu une croissance moyenne de 1%. C'est extrêmement faible comparé au reste de la zone euro. Et donc, ce qui est le plus important, c'est de faire repartir la croissance au Portugal, ce qui veut dire une économie plus ouverte. Il y a des secteurs au Portugal qui sont tellement protégés que ceux qui les possèdent font des profits considérables, mais profits sur le dos de la population portugaise et sans que la modernisation se fasse. C'est un pays où il y a des gains de productivité qu'il faut arriver à recréer. Ça passe aussi par l'éducation. Bref, c'est tout un programme de développement et de retour vers la croissance qui est nécessaire au Portugal. C'est ça qu'on est en train de discuter. Vous avez raison de dire qu'il y a une équipe qui est sur place. C'est ça qu'on est en train de discuter avec le gouvernement portugais. Alors en Irlande, l'agence de notation Moody's a abaissé
de 2 crans la note de la dette du pays, la plaçant finalement à un très bas niveau pour un emprunteur qui reste fiable néanmoins. Alors cette nouvelle baisse relèguerait le pays à la catégorie des ce qu'on appelle des emprunteurs spéculatifs. L'Irlande sera-t-elle en mesure, Dominique Strauss-Kahn, de rembourser les dettes dans le cadre du programme d'aide financière de 85 milliards d'euros accordé donc par vous, le FMI et par l'Europe? Oui, je crois que les ressources qu'on a fournies à l'Irlande vont permettre d'aller jusqu'au bout du programme et les dettes pourront être remboursées. Le problème qui se pose en Irlande, c'est que là aussi, c'est un cas différent de la Grèce, c'est un cas différent du Portugal. Tous ces cas sont très différents les uns des autres. Mais là aussi, il y a à remettre l'économie sur pied. Et on pourrait faire le même raisonnement que pour le Portugal. C'est que réparer ce qui est cassé. En Irlande, c'est plutôt le système bancaire. Portugal ou en Grèce, c'était plutôt la dette publique. Mais réparer ce qui est cassé, si dans le même temps, on ne se débarrasse pas de ce qui est à l'origine du problème, ça sert à rien. Et en Irlande, là aussi, il faut arriver à retrouver des gains de compétitivité qui ont été perdus pendant les années qui viennent, qui viennent s'écouler. Et donc, il faut dans les années qui viennent leur remettre ça en place. C'est pas très facile. C'est pas très facile parce que tout ça se fait dans un climat où la croissance européenne, on l'a dit tout à l'heure, n'est pas très forte, où la création d'emplois en Europe n'est pas suffisante. Et finalement, on peut se demander si les Portugais, les Grecs, les Irlandais s'en sortiront tout seuls si l'ensemble de l'Europe ne s'y met pas. Et moi, ma réponse, c'est clairement que s'il faut que l'ensemble de l'Europe s'y mette, je fais des appels incessants depuis des mois à l'Europe pour avoir un plan plus global de relance. Je crois qu'on ne peut pas se sortir de cela cas par cas. Ça a été la Grèce d'abord, ça a été l'Irlande ensuite, maintenant c'est le Portugal. On ne peut pas s'en sortir cas par cas. Il faut absolument un plan plus massif au niveau européen. Le problème, c'est qu'il y a aujourd'hui, dans un certain nombre de pays européens, des contraintes politiques qui apparaissent tellement insurmontables que l'Europe est un peu immobile. Oui, alors... Je crois que c'est grave. Je crois qu'il faut absolument résoudre cela. Alors en parlant justement de contraintes politiques, en Europe, on sent qu'il y a une montée de l'euroscepticisme. Dimanche ont lieu les élections en Finlande et la Finlande fait partie des pays contributeurs des différents plans de sauvetage, que ce soit en Irlande ou en Grèce. Le parti des eurosceptiques monte en puissance. Alors cela vous inquiète-t-il, Dominique Strauss-Kahn, par rapport à ce que vous venez de dire? L'euro est-il menacé? Non, l'euro n'est pas menacé, mais la croissance est menacée, la création d'emplois est menacée. Chacun en Europe a l'impression qu'il va pouvoir trouver des solutions tout seul dans son coin. Est-ce que vous dites sur l'euroscepticisme, sur les nationalismes qui montent, sur des propositions de nature très populiste, sur le fait qu'on va s'en sortir tout seul, on n'en a rien à faire des autres, on ne veut pas des étrangers, c'est notre pays tout seul qui fera, etc., etc. Toutes ces propositions-là vont à l'envers de ce qu'il faut. Et il n'y a pas de surprise que le résultat soit celui qu'on voit. Partout où la coopération se met en place, et c'est encore plus nécessaire dans une union monétaire comme la zone euro, les résultats sont là. Partout où chacun essaie de trouver des solutions individuelles à des problèmes qui sont des problèmes planétaires, les résultats mauvais sont là aussi. Alors, il faut que les Européens finissent par le comprendre, il faut que les Européens l'acceptent. Sinon, le risque, c'est qu'en effet, pendant 5 ans, 10 ans peut-être, les pays européens auront des croissances assez faibles, différentes d'un pays à l'autre, mais quand même grosso modo assez faibles, avec tout ce que ça veut dire en termes d'emploi et de pouvoir d'achat. On a là, sous les yeux, la preuve même que cette solution qui consiste à dire « je m'en sortirai tout seul, tant pis pour les autres » ne marche pas. C'est la seule région du monde aujourd'hui, l'Europe, qui ne croit pas. Les États-Unis sont en train de repartir assez fort, l'Amérique latine va très fort, l'Asie va très fort, même les pays d'Afrique ont des croissances qui sont revenues à des 4, 5, 6% selon les cas. Il n'y a qu'en Europe et au Japon. Mais le Japon a des situations particulières. Il n'y a qu'en Europe que donc la croissance est si faible qu'elle ne permet pas au chômage de baisser et tout se passe comme si les Européens voulaient continuer à s'enfoncer dans ce système en étant chacun dans leur coin convaincus que c'est la solution nationale qui va apporter la réponse, alors que tout le monde le sait sur toute la planète que ça n'est pas le cas. Donc il va falloir que les électeurs en Finlande vous entendent en tout cas. Pour terminer sur le problème de la Grèce, faudra-t-il restructurer la dette privée grecque, Dominique Strauss-Kahn, comme l'anticipent les marchés et comme commencent à le souhaiter d'ailleurs un certain nombre d'institutions, comme le patron de la Banque européenne de développement, la BERD? Le programme qui a été construit à la demande du gouvernement grec repose sur les hypothèses de ce gouvernement qui est qu'il n'y a pas de restructuration de la dette, qu'ils paieront leur dette, et c'est ça que nous avons, à sa demande, mis sur pied. Et donc moi je ne travaille sur aucune autre hypothèse. C'est évidemment difficile, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est très difficile pour le peuple grec, beaucoup d'erreurs ont été faites dans le passé qu'il faut rattraper, et malheureusement c'est toujours sur les plus démunis que ça tombe, mais je pense que le chemin qui a été tracé est un chemin qui pourra être tenu.
Alors en Côte d'Ivoire, très vite, vous avez suspendu un prêt qui avait été mis en place il y a 2 ans, suspendu donc après le conflit post-électoral. Qu'allez-vous faire dans le pays, Dominique Strauss-Kahn ? Écoutez, je vois le ministre des Finances du président Ouattara demain ici à Washington. Je le connais bien par ailleurs. Nous allons voir comment on peut réintervenir dans le pays maintenant que le conflit est en voie de solution. Il faut bien sûr que les conditions de sécurité soient garanties, mais j'ai bon espoir que très rapidement, on pourra de nouveau apporter à la Côte d'Ivoire le soutien dont elle a besoin. Je vous disais tout à l'heure que les pays africains, la plupart des pays africains, y compris dans l'Afrique de l'Ouest, les pays francophones, connaissent des croissances qui ont rejoint les 6% qu'ils connaissaient avant la crise. Et il faut que la Côte d'Ivoire, qui est le plus grand pays économique de l'Ouest africain, puisse le retrouver aussi. C'est indispensable pour les Ivoiriens, c'est indispensable pour l'ensemble de la région. Alors très vite, Dominique Strauss-Kahn, je sais que vous avez un devoir de réserve, mais les sondages, évidemment, vous sont toujours très favorables et les Français ont envie de savoir si vous serez candidat à la présidentielle. Alors quand le saura-t-on ? Je l'ai déjà dit 100 fois, je suis le directeur général du FMI, je le suis 24 heures sur 24, en particulier pendant ces journées de meetings de printemps, d'assemblées de printemps que vous connaissez, Stéphanie et Antoine, et qui me prennent de 6 heures du matin jusqu'à minuit. Je n'ai pas le temps de penser à autre chose. Merci en tout cas de nous avoir accordé cette interview en direct de Washington. Merci encore Dominique Strauss-Kahn. C'est la fin de l'invité de l'économie. Restez avec nous sur France 24.